Une petite vidéo en français pour vous montrer comment, avec Artistic Digitizer 2.0, on peut passer d'un dessin avec des traits simples à un motif de broderie de façon relativement facile. Donc là, j'ai un dessin d'une colline de fourvière à Lyon que j'ai réussi à transformer en motif de broderie avec Artistic Digitizer 2.0 et je vais vous montrer comment, avec quelques étapes, j'ai réussi à faire cela. Donc, j'ai mon Artistic Digitizer qui est ouvert. J'ai mon cercle de broderie qui correspond à celui que j'ai à la maison, qui est la machine Skyline S9, avec donc le cercle le plus grand. Mais évidemment, vous pouvez configurer votre logiciel avec la machine que vous avez et donc avec le cercle que vous voulez utiliser pour votre projet. Donc là, moi, j'ai le plus grand cercle de la S9 parce que c'est la machine que j'ai. Donc, je veux partir de ma photo et je veux que ce soit Artistic Digitizer qui fasse le travail pour moi. Donc, la première chose que je vais faire, je vais aller ouvrir et chercher la photo que je veux utiliser. Voilà. Et donc, je veux dire au logiciel de vectoriser de manière automatique, tracer les contours. Donc, je vais sélectionner cette fonction-là et je vais appuyer sur OK. Là, comme vous voyez, sur la gauche, j'ai différentes options. Si je n'utilise aucune de ces options-là et que j'appuie sur vectoriser, voilà, le logiciel a fait son travail. Il m'a créé un motif de broderie. Mais comme vous pouvez voir, c'est un motif qui est très compliqué avec 251 étapes différentes, avec un nombre de couleurs assez incalculable, parce qu'il y a donc tous les noirs, les gris, les blancs, parce que chaque petite nuance de couleur a été transformée en une étape, une couleur par le logiciel. Donc évidemment, c'est un peu compliqué et c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Donc on va effacer ce résultat-là. Là, et on va repartir à zéro. Donc je vais quand même partir de ma photo. Donc je vais quand même à nouveau ouvrir, cliquer sur ma photo. Voilà. Je veux toujours que ça soit de manière automatique, que ça soit le logiciel qui crée le motif de broderie. Donc là, je clique toujours sur vectorisation automatique. Par contre, là, je vais utiliser mes options. Et l'option que je vais utiliser, c'est le nombre maximum de couleurs. Ma photo, elle est en noir et blanc. La seule chose que je veux, c'est créer les contours noirs. Donc, je vais limiter le nombre de couleurs à 2, noir et blanc, pour dire au logiciel que je ne veux pas un certain nombre de gris et de crème et 36 000 couleurs, je veux juste du noir et du blanc. Là, je vais appuyer sur vectoriser. Et le logiciel va faire le travail. Et là, comme vous pouvez voir tout de suite, c'est plus simple avec 75 étapes. Et uniquement 2 couleurs, le noir et le blanc. Mais mon dessin là, il n'est pas exactement comme je voulais qu'il soit, parce que moi je veux uniquement les contours noirs. Et là, ça m'a créé un fond, ça me crée les motifs blancs, donc il va falloir que je le modifie un petit peu pour le rendre exactement comme je le souhaite. Donc je vais cliquer sur séquence auto pour passer en mode manuel, et comme ça je vais pouvoir modifier le dessin pour le rendre exactement comme je le veux. Donc la première chose que je vais faire, c'est enlever le fond. Donc là, le logiciel a créé un fond blanc. Moi, je ne veux pas de fond, donc je vais cliquer sur le fond. J'appuie sur effacer et mon fond disparaît. Donc là, on voit le blanc. Et si je veux enlever ça, je peux appuyer sur affichage et enlever le... c'est quoi? Montrer image de fond, je veux le masquer. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai enlevé l'image de fond. On voit uniquement la grille. J'ai plus mon fond, donc là déjà j'ai ma forme comme je veux qu'elle le soit, mais c'est pas encore ce que je veux juste moi le contour. Si je commence à effacer les morceaux blancs qui ont été créés et que j'appuie sur effacer, je vais me retrouver avec uniquement une forme noire complètement pleine. Alors oui, j'ai mon contour qui est là, mais à l'intérieur c'est tout plein noir et c'est pas vraiment ce que je veux. Donc je vais repartir en arrière pour défaire ce que je viens de faire et il faut que je dise à la machine, au logiciel, que moi ce que je veux c'est uniquement les contours noirs. Donc pour ça, on va utiliser une technique qui est intégrée au logiciel. Donc je vais sélectionner tout mon dessin et je vais cliquer sur mettre en forme et appuyer sur découper.
Parce que donc en fait, le logiciel va découper les morceaux blancs à l'intérieur de la forme noire. Donc voilà, maintenant je désélectionne. Et maintenant, donc, la machine a découpé tous les morceaux blancs à l'intérieur de la forme noire. Donc si maintenant je sélectionne les morceaux blancs un par un, je me retrouve avec uniquement le contour noir qui apparaît. Et c'est ce que je veux à la fin, c'est que je veux uniquement le contour noir. Donc là, je pourrais continuer à sélectionner un par un tous mes morceaux blancs. Alors évidemment, c'est un petit peu long. Donc ce que je vais faire, c'est les sélectionner tous à la fois. Voilà, effacer. Et maintenant, je me retrouve avec uniquement mon contour noir qui crée mon dessin uniquement avec les traits noirs qui représentent la photo que je voulais et le logiciel l'a créé en motif de broderie. Donc uniquement avec une petite étape en utilisant la fonction découper, j'arrive à créer à partir de ma photo le même dessin en mode broderie que je vais pouvoir maintenant pouvoir coudre sur les projets que je souhaite. Donc si je suis contente de mon résultat, je peux aller sauvegarder, enregistrer pour pouvoir l'utiliser un autre moment. Le logiciel va automatiquement sauvegarder en format draw et qu'on voit écrit là, si je mets ma souris, voilà, on voit que c'est automatiquement le logiciel va sauvegarder en point draw, ce qui permet de réouvrir le dessin et de faire des modifications si on veut. Et sinon, si je sais que ça y est, c'est ce dessin-là que je veux faire, je peux l'enregistrer en format JEF, qui est le format des machines Janome, pour pouvoir aller le coudre directement dans ma machine. Mais donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer comment avec la fonction découper, on peut passer de manière relativement facile à des dessins, à un motif de broderie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto et à bientôt!